Exécution de l'hymne national, honneur militaire, et c'est parti pour cette cérémonie de remise de matériel et d'équipement aux forces armées et de sécurité. Après les vecteurs aériens, un palier supplémentaire vient d'être ainsi franchi pour assurer la montée en puissance des FAMA. La donation du jour comprend des moyens roulants et équipements de dernière génération. Cette cérémonie consacre votre vision d'assurer, au bénéfice du peuple malien, les conditions de sécurité nécessaires et indispensables à une stabilité et à un avenir prospère et radieux. Ces équipements sont composés de véhicules blindés à roues 4x4 de type VP11, tourelles fermées, équipées de mitrailleuses 12,7 mm, polyvalents, qui peuvent être à la fois utilisés par les unités d'infanterie ou de l'arme blindée de la cavalerie, selon la configuration adoptée. Véhicules blindés à roues 4x4 de type Guardian Extreme, véhicules 4x4 de type CSVP11, tout-terrain, dotés de mitrailleuses 12,7 mm, spécifiques pour les unités spécialisées, comme les forces spéciales. BRDM-2, BTR-60, BTR-70 modernisés, véhicules tactiques de combat, Kia et Toyota, camions logistiques, citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement, ambulances médicalisées, armes individuelles et collectives, équipements de protection individuelle du combattant. Ces matériels, avec des technologies de pointe dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont, répondent aux soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. Ces équipements ont été acquis auprès du partenaire historique de notre pays. Le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier des charges. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ils ont été pour la plupart acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. C'est le lieu de mettre à l'honneur ces amis du Mali, particulièrement la République populaire de Chine, dont je salue la présence du chargé d'affaires représentant son Excellence l'ambassadeur de Chine. La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l'autonomisation des FAMA. Le ministre de la Défense et des anciens combattants salue l'engagement populaire et citoyen des Maliens à soutenir les FAMA dans leur mission de sécurisation du territoire national. Cet engagement populaire n'est pas que moral, il est aussi matériel. Pour preuve, en plus des équipements militaires remis ce jour, se trouve un lot offert gracieusement aux FAMA par un citoyen au sens patriotique élevé qui désire garder l'anonymat. Cette donation se compose de 3 bus de 55 places, 2 camions ateliers équipés et un camion citerne de 18 mètres cubes. Il représente aujourd'hui ces nombreux Maliens de l'intérieur ou de la diaspora qui partagent le peu de richesse que Dieu leur a donné pour témoigner leur gratitude à leur pays.
Selon le ministre Camara, la cérémonie du jour s'inscrit dans la continuité des efforts consentis par le chef suprême des armées pour doter notre pays d'un outil de défense à hauteur de nos ambitions. Les FAMA, dans l'accomplissement de leur mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali, se battent nuit et jour avec une foi, une ardeur, un courage et un dévouement qui imposent l'admiration et le respect de tous. Galvanisés par le soutien de toute une nation, nos forces remportent des victoires notoires, infligent de lourdes pertes aux terroristes et aux bandits armés, de plus en plus fébriles. Après la remise symbolique des clés au ministre en charge de la Défense, place à présent à la visite et à la présentation des matériels et des équipements au président de la transition. C'est un chef suprême des armées tout heureux qui contemple ces équipements qui permettront à nos femmes d'obtenir d'autres victoires sur l'ennemi. À l'entame de son intervention, le ministre de la Défense et des anciens combattants avait rendu hommage à toutes les victimes de la barbarie en faisant observer une minute de silence en leur mémoire.